بسم الله. جزيلا كزمان كينس. Les téléphones en silencieux, s'il vous plaît. Washangazi wahe nchi ya Komoro nano wajeni wajukamba wakiliwa vanu rifanyali wonane nanyi usiku leo uno amali na ndamu nao sisi loanura panga ye jimla ya he mavuka wa wakilio President Abdallah Mohamed Sambi ikaula dimike rangosu wa jana amalena mnamwazijua wasili wasikuwa maudu rika ya harma prose wa imma zihabari namna zahenda zisongeza ukaya yetulia wahatu hadeside ya ukaya mjiburo uharuma ya prose ekaya yekuru enamna ikaondo iliyo ndinamna idunga oyendelee katsuo na maslaha yele asaidie umdhulumiwa wahahe hawo mdhulumiwa wahaili mlichoka wonsi pia wonsi rongo hizo ya hapa ranzizo wakati ya roha harmesal sisi baturi rohari mdungu haulaha ya mahkama ya ukakana ujua redele na embori mwakiliu kati yao abori roha wa imma ngabwandu wenji ngabonyango zinji za mbao parce ngabwamba balan kauchawa bakartutsa ha sambia ndo mahalare mapesa ngabwamba wala kauchawa bakwatsi tayarifu ngabwamba wala wakana haki watibaki donc ndio wajibu rijeri wonese watangazaji wonese wa Komoro wajue zabarini mira roha ye umro hatu ukaya haki au kujaka haki yo haini mrungu jodinika ye fursa ya ufasiri sha kaina ukiri makonfrero hatu wapashie rahare jakari wonananda sinani rimwambiani ina mnaje decision ila ya kamenda hata irengeshehe hata iwasili darajika awondo ya wasili abunge watukufu osikwa jana mwishianongo boko nido zishianadi shambe cette decision ya rengwa jana yoke do jirinadi baishe wakati jiri zahabarika ondo ratendera Zambia mahkama ya Moroni jana izo habari buku zoza haki au kale uri be harma mahkama gabwandu ambao kabala sambinguza ho yatsawe mahkama sijabu banuze e mahkama yao yatsawulwa ne sharia sharia shehansi zitendwa hadaraja yamru ya ibamba hindu ilo yari alishiwi yobe wa harma tribunali kwa simple police yo sharia ya hamba ukaye mundu bokwe yezifungo za hahe ngizo za lamanda kajashindi ya mwaha ikatsuji trompe yemruo yobe wa harma tribunal de simple police ikayamru hafanye tendo bokonga hunkini hashi mfunge mahamiraru uheya mahamitsanu wasili mahakume emruo yobe wa harma tribunal correctionnel ikayamru hafanye tendo asha ufunga mahakume uheya emruo be harma tribunal haukur criminel yabo sambi katutsa wa mahakama behwa sambi ya sharia ila bimushimbe harma mahakama ikao ndoyanisi rahane janji ya harma fursa na nikiwa ni develope ndio wajibu ni mwone selimaliza ndongo mwone contradiction izo muza jiro mahakama hapa ngami harma dossier yinu ngasina mahamine na mezimitsano takriban jour pour jour Rais Sambi sidoka afungwa ni secrétaire général du ministère de l'Intérieur izonga rauba vubi shaba jao siku manketeur wa mwishilia hata wasili le 26 juin au le 25 juin
2018 ye procureur ya kaya wa he jamhuri Mohamed Abdou hende habuwa information judiciaire riwasili ye mwezi 20 ya Août muhazizi 2018 president Sambi haishuhudiwa ankabia handani ne juge wa matafiti hazina la Yamani Ali Abdalla ye hamwishilia ukaindri hamwishilia ukanga muhenkwilpe bauma hawaziwi zilina kumena mfukare kufanya zitendo atazinu udetourne mapesa kufanya ukorompewa unikwa 105 millions de dollars kufanya jao hata huwasili publicite arunyega muhenkwilpe ramba 2017 isambika ya rais na nyimwamba ukanda ndo harma zihazizahe shana rendele mimi sikauza bansuzi njia uka ekedo sienda ila mlonio na iona lazima wajuka na udiro wa kuiregle rijar waswili juzi mwezi 10 ya mwezi wa September watola ordonnance uko ya ordonnance yo subhanallah amma yushrikun msujua ya gymnastique juridique yafanyisha hata riwaswili daraja uka hakimu wa harmwensi ya hatu ngujiruhusu yende akensi ya definise infraction yardia jiruhusu ya meuka infraction ila limende harma mahakama kadha shaka yazi shami miti decide nibe mahala kadha na ngujuo kaza infraction zobe wa harmaze mahakama heze element constitutif za hazo ya baba yesho ya bakiatu hamande pen parce que madame infraction ya haute trahison que ya definise wa ne constitution madame infraction hiyo kaitina procedure ya ulunga madame infraction hiyo kaitina pen ya vungulwa na sharia abor candidat na juge ya mbene pen kajazamba donc harande ordonnance ya kaurande riwasulo mahkama rikahanza rikumundwa ne mahkama rabewa maskini shaka jashira zumkinishira namnaje riwonyesai hakimu ya ukaya kutina haki ya huendese mahkama sababu ya ukaya ya dossier yinu huijua ya sharia article 668 alinea 5 yamba uka haini mruye ujua hambia hakimu ya timhukumu ekanrongo mfukare harumwanzima ikaansi bahisisi yoraona rionokaye president Omar Benali ya tende mahkamala hasieje o harumwe chambre d'accusation tena batikadonzi mashele yonamika ila ndio na hunda yanziwa yo ndio namika shahasieje baada ila hasieje le 7 mai 2019 harande décision le 14 mai 2019 assiégé le 19 février 2019, a rendu décision le 23 février 2019. Assiégé le 15 janvier 2019, a rendu décision le 19 janvier 2019. Assiégé le 22 juin 2020, a rendu décision le 30 juin. Plus il y a 2018. Aïe. Ngega sibojara milokaya kweli juji hamilokaya mwe hafanya tendo ngutsamu yabuliwa yawemba urongozi yangalia ndiyo bahi ndo kai wanu amumbulio haumsumbulia eske sisi leo ngabo mru ajokana muhima ndaena mu hamwambia rongo yake kandabo zanongozo jirije yeho tunda ujokaye mruoi ibanga mina hakini mbulia au sina hakini mbulia yabo kunaka usome dossier ndio wajokanga wana hakini mbulia kunako kana haki donc ngarestime uyo kai le président ya tele cour de sûreté il a été hukumu président Sambi kuhamba uka woha kajajua ya affaire na tsani simsomeani dati nsanu njorlini mwambie nukati be hawisie de justice yende a constaté harmai les primitifs zo za chambre d'accusation il y a renge composition ya chambre d'accusation ya kaurandeze décisions zile wende wa mtiano mtoa hata umwisoni ndini umwiswanga ukaya karna ujua rijibema utajio yanu hasibabu ya ukaya ngasina mazefu ne mazefu amba ukaya ritihunike mbahi yabo ngare ndondabia sisi kapsamba ndo alifanyia fever ya nke ndongo zitona hakinizo
ye mahkama ya hensi par définition mahkama ya uyo publiki yoka udoka nongozo tataziwa wala sikarjadara tsahar ni kweba no semre bahari reder sa ukarkana audience bana sikahanza njue bale mri ya president audience ndo tiwasahilisha tiwanike date audience ya penewa tiwanike date delibere ya roha yamwesha baki abeni ndo kwale buku au sikulu kweli baka audience sane president Omar Benali na mru fulani ye decision ya roha ya mbado fulani shabende bahezo uhura wa mahakama waka vatike mrejo paronikiwa ndongoza husu registry yao hata mimi avoka nsina haki ya helene nande ukaya walatikana decision saidu na mkusi wandenge decision ya roha baka hiyo si haki awenge yabur kanzar mone senu kabala karja kanzar itawe mahkama arikahanza rishinde riwonese ukaze ngorafanya zila ngo buko haini avoka baisheleo nge wahe parti civili haunge wa mwicho kawonsi ijo kire nge hata haruma situation hamanda inurulonio ya saheba hende ya sahelema hamadizo ili aje onese ya mahkama usoni obandika mbe abeha ukabanu nyinyi na ina haki au kamsina haki wajale suala lahema assesseur maishia rahamba ukaya ye loi ya husu ye mahkama spéciale yala ya cour de sûreté yamba ukema assesseur yole article 4 ngela bimuwa tsaulwa ngaba proposer wa inine assemblée fédérale hakele kafanywa katika na fédérale islamique des Comores babungulwa kana ngaba tsaulwa wa ini ne assemblée fédérale wa ini wale ngwambani shawandu wao nganzoano mewa ha décret rija mahakama barabera na hiyo commissaire du gouvernement kurambio kanyinyi de mwala de mumbale décret mjemrinike mwambi wanu kwa jano mewa s'il vous plaît tija hiyo yo hamba renversement de la charge de la preuve mimi wana hamba wewe sindawe wede wala limwambe mimi ndami yabo wana hamba wewe alimali mfano wede wala limwambe mimi alimali extrait de naissance yangu sahihi Arabia wala ukanyinyi kamsina hakimu ke ban partenaire mjano mewa ha décret yabo commissaire du gouvernement la dimu ya veiller et kuruile kenti ha sharia yedi ala limwambia s'il vous plaît maître wanudao parce que les décrets za nomination za hao tsazinu na buzahaja wa prêter serment ishone shitu tsonga wakema assesseur ishoranikiwa rinikiwa arrêté abungiabo amumtsahoni nyinyi ni mredi ya wangali ajue est-ce que arrêté na décret ezo ndongo mbili au yo sawa mimi kama muyoti sawa hauke arrêté yongefanywa ni waziri na décret yofanywa ni rais abungiabo elimu ndio ye fikra ya hautimizi haukabanu ngabona basi wangu watsanunganu washilisita ngela bimori mabieni mbaurongozi ya husu eza baridi rakauroha haruma ya audience rikauroha haruma audience haukaya handani ya kliya wahatu haonesa ya ukahe namna zenongo zandisa kabati garanti tokao yonsi ya inu sonti pia liko hipara mahkama ya uhaki kimangar johamba procès équitable yani wakati kanga na juge ambao kawewe mujike jana limuni hukumu ne juge hasigiri hamba bile hukumu ba sharia shinruhusu ngawe na wandu walonda one juge amba nyinyi sharia kajamruhusu ni mke yao abawamba ambilo kasisi rambilo rkeban barni kwa arete ni shala dimshwenzi décret yabo kabatimba urongozi radio yamba tena yishiri warsojoka amanga rongozawo upando wa ubwe ngabwaro alikuwa hamba kaheleza ngo helewa mrunde jei yabo sisi katika kanza wasile daraja hii shangamanzo nrasire ye peuple ya Komoro wakaulindia uskwa jana na leona maudu wajue habari na Rais Sambi niwaambie uka Rais Sambi ngemtayarifu haidi namna ijuka yote pia baishe procedure shele baishe hafungwe maha 20 waziri msaidia akamudo fungwa maze message mwaziona sha elosiku ya jopora arma mahkama ya haki ya husu citoyenneté karna par uvumbu wa prescription parce que na mweshele endo osiku ya kwa assemblée
hambauka hata yeye ngutsaho yajue zenongoza he citoyente enamne mapesa au ya haja nenamna arumishiha ya wenge na entere uharumua Komoro ya waonese hizo yafanya baishe luwasu la citoyente hairumia muda mshashira hana ikililu ya tuparuzi swamba urongozi baishe hairumia mahamishashira hana azali alo ya weirumiao ya tuzi swamba urongozi maishi ya depute umuri amba ukaya en 2017 en janvier hapa ya discours amba ukaya ensi huakarume commission parlementaire wa hunu kiasi ya plus de 200 passports zafanyi wanezi ya azali zatukana hata dekret shadul kamali hazitoa kaziti haruma irapo yamunga monao kaya karjaka hanza rendere ratsahe rogori zijue rijue namna wa Komoro wala limwajibalie shara ngundo mando eniando kanga nzoro funge sambi ili riwasili balamsaidie mfulwa mbeo la bora msiha abahada bajo kamsaidie shautsiri hada ibora zida benge mfulwa mbeo la karjajo karimsiha kujajo kahoneha ngamonao yehen wa upeu no utsihiru petukule kadimani ilo hazinu na mabianiwa na baha ikale wanu waro hawa nde watahe basharki wana wamambia ukanga nzori nenenda sinawe utijofungwa sorilika PS za usharje sambi yabuga monao ka uo hapa utsihiru wote upe ubali yabwengeza na utsihiru oju kamtina mahakama ya Paris ushahidi shanga mondo mwende mwasudwa ye mru mwandio kaamba nrabo nori hure ele mara derendra funge mru ala kule hali yoti nongobo ko ngabo wandu wajui kaliarabi ngaromba Mwenyezi Mungu kaya ngabajuja usiku wa ukamsaidie no wandu mlunga wakaenda wale basharki wandu kamali nana waziri jai bali mafoto ya waziri jai kawa nanda ina basharki wandu ngabajuja usiku wajudi kwa Komoro maelezo uharumu mwendo wa wenda wali wata basharki wandu rien que doto saha namna ya ukawa mune shahidi za huja wafunge sambi eza hazoba hanudio ba messagere yone amsaidie imwambia basharki wa mukareka hujareka kujaje audience ya sambi ile jofanyisha mwezi hunu na sambi kujofungwa maha 20 ya prison amgabo monoka sambi kaja kanabidi ya ukanto mahakama jana ikaula alimusambia rohe ya jani kwa maha 20 ya hahe ni mahakama yendao moroni jana na leona maulu ze message hizo zisirikule harmaze rezo sosio mashangazo ya ukawa mushangaziwa bende jo mtongezende ambe nrabo bai hawambe kana mfanyeni mjoka ufanya shansi na hujani njia harmaze nrabo za hanyo hizo abenge ngamjonika mwana mamra jina le kalima gujone sambabi za ndongo haruma omjivuro hatu sheika wajibu limoneseni ya ukaya ila procedure d'avance vale kalmambia mukaya zino ndongo bokwe serikali wakawzamba mwishezu Muhammad Hussein Ahamba sambi gujo kan détention provisoire illimitée mwisha belu opération ya Hambange fanywa pour 400 familles à 200 millions de dollars belu hajana 900 milliards aba hati sharazida mbali ze shifuri azishaze fungulo mahakama hiyo katwa minukanga bo banki bana ndio shida hii kelema pesa ngari mshukuru yao na ujahani antunikae mwana maya mfermo omnungu. Merci. Je pense que vous allez m'entendre sans micro également, donc peut-être parce que je déteste lire un micro. Voilà. Tout d'abord, je veux dire que je suis extrêmement honoré de pouvoir participer en tant que composante internationale à cette défense du président Sambi. Cette défense internationale se situe dans la droite lignée de ce même type de défense conduit par des équipes composées de confrères de différents pays, tradition qui s'exerce quand il y a un danger d'instrumentalisation politique de la justice, quand il y a un danger d'arbitraire et quand il y a un danger d'illégalité dans une procédure qui touche à des choses aussi essentielles que celles que nous vivons ici. Dès le début, dans la préparation, pour moi, il était clair que nous avons un problème majeur. Nous comparaissons devant une juridiction d'exception.
une cour de sûreté de l'État. Juridiction qui a été mise en place à une époque noire de votre histoire, l'époque du mercenariat, et une cour de sûreté de l'État qui, de toute évidence, est un tribunal d'exception. Un tribunal d'exception parce que, d'abord, il juge les crimes politiques, mais tribunal d'exception également parce que, contrairement au principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire quand une personne est condamnée, elle peut faire appel, c'est un principe inscrit notamment dans les conventions internationales que votre pays a ratifiées, et mon ami et collègue professeur Jouni en dira un mot tout à l'heure. Contrairement à ce principe de la possibilité de faire appel comme un droit de toute personne, cette cour de sûreté de l'État ne permet pas de faire appel. Nous avons donc, dans un premier temps, mon intervention hier à l'audience portait sur le tout début de mon argumentation sur l'illégalité de cette cour. Votre loi sur l'organisation judiciaire de 2020, dans son article 18 et dans son article 34, pose un principe essentiel. Un tribunal doit être institué par la loi. Un tribunal doit être légalement constitué pour pouvoir rendre la justice. Alors on peut dire que c'est une phrase, mais ce n'est pas qu'une phrase. C'est un principe essentiel qui vous protège, vous tous, contre l'arbitraire. Un tribunal doit être instauré par la loi pour pouvoir juger et siéger. J'ai donc étudié la loi portant création de la Cour de la Sûreté de l'État de 1981 et j'ai vu dans cette loi qu'il y avait une série d'éléments, une série de garanties qui avaient été, malgré le fait que c'était une loi qui date d'une époque difficile, mais qu'il y avait quand même des garanties qui avaient été établies pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. D'abord, il y a, à côté du président, il y a 4 assesseurs qui sont choisis parmi les citoyens comoriens. Ces assesseurs doivent être nommés par décret présidentiel. Et deuxièmement, et c'est ça évidemment qui est essentiel, 2 de ces assesseurs ne peuvent être nommés par le président de la République que sur présentation de l'Assemblée. Donc, c'est une garantie essentielle pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. Le législateur a voulu que 2 des personnes qui siègent dans cette Cour soient nommées par décret sur présentation des représentants du peuple. Comme il est de notre devoir, quand on comparaît devant une cour, et certainement devant une cour, une juridiction d'exception, de vérifier si celle-ci a été constituée d'une façon légale, et comme il n'y avait aucun document au dossier qui nous permettait de vérifier ces conditions, ce qui est déjà pour moi une anomalie, parce que si la légalité de la juridiction ne peut pas être constatée par la défense sur base de documents, c'est déjà une anomalie. Et donc j'ai demandé hier à la juridiction de verser au dossier les éléments qui permettaient de vérifier si oui, il y avait eu des décrets présidentiels nommant les assesseurs, et surtout, évidemment, si effectivement la garantie essentielle de présentation par l'Assemblée de 2 de ces assesseurs avait été respectée. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, dont je vous dis, je pensais ça totalement inimaginable. On m'a présenté quelques papiers qu'un huissier de salle est venu m'apporter sur les bancs de la Défense, au moment où le président prononçait déjà la décision sur la régularité. Moi, je n'ai pas demandé ces documents parce que je suis un curieux.
Je n'ai pas demandé ces documents parce que j'ai une curiosité malsaine ou saine, comme vous voulez. J'ai présenté ces documents, évidemment, pour pouvoir les soumettre à la contradiction. C'est ça le sens d'un procès. On verse un élément au dossier, cet élément doit être débattu par les parties. Et vous avez vu, quand j'ai essayé de les débattre, quand j'ai pris la parole pour débattre ces documents devant la Cour de sûreté de l'État, vous avez vu l'échange, enfin ceux qui étaient à l'audience, vous avez vu l'échange que j'ai eu avec le président, où j'ai dû me battre pour pouvoir dire un mot, et où finalement le président m'a empêché de plaider sur cette question. Il y a donc des éléments versés au dossier sur lesquels la défense n'a pas pu se prononcer. C'est des éléments qui sont apportés, et puis ils sont apportés déjà avec la décision avant qu'on ait pu en discuter. Pour moi, c'est du jamais. Le président m'a dit, oui, mais c'est déjà discuté, c'est déjà fini, on a déjà pris la décision. Mais mon intention n'était pas de lui demander de revenir sur sa décision, parce que je savais bien qu'il a pris une décision. Mon intention était de lui dire, ce procédé-là, de déposer les documents, de refuser de les remettre à la contradiction, et de venir déjà avec une décision avant que la défense, le commissaire du gouvernement et éventuellement les parties civiles, même si je pense qu'elles n'avaient pas à être là, mais avant toute contradiction, prendre déjà une décision, c'est du jamais vu. Et je voulais dire au président que cet acte-là, de juger sur base de documents qui n'ont pas pu être discutés par les parties, disqualifiait définitivement cette Cour de sûreté de l'État, parce que, à partir de ce moment-là, il était évident qu'aucun procès équitable était possible. Si dans un procès, on peut amener les documents et puis dire « vous n'avez même pas le droit de les discuter », ça veut dire qu'il n'y a aucun procès. C'est à ce moment-là, ce n'est pas un procès, c'est autre chose. Je voulais également dire au président, à ce moment-là, au président, à la Cour, que, selon moi, il y avait un petit problème. Parce que votre loi de 2020 sur l'organisation judiciaire, elle supprime la Cour de sûreté de l'État. Dans l'organisation judiciaire que vos députés, que vos représentants du peuple ont décidé, il y a une Cour suprême, des cours d'appel, etc. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une Cour de sûreté de l'État. Donc on comparaissait devant un organe qui n'est pas prévu par la loi. Pire, ou dans le même ordre, et en confirmant ce que je voulais dire à ce propos-là, je vous invite à lire l'article 43 de cette loi, où on dit que la Cour d'appel est composée de, et puis la Cour d'appel est composée de président, etc., et il y a aussi d'un commissaire du gouvernement. Et vous pouvez constater avec moi, dans la loi signée par votre président de la République, dans le décret de publication de cette loi, l'article 43 d'un commissaire du gouvernement supprimé. Supprimé. Donc nous avons comparu hier devant une instance qui, selon votre loi, n'existe plus, où l'accusation était portée par une personne qui revendiquait une qualité, une fonction que votre loi a supprimée. Et donc, quand j'ai tenté de prendre la parole, et quand le président m'a empêché de continuer, évidemment, c'est lui qui a la police de l'audience, donc je me suis battu, mais à un certain moment, c'est lui qui tranche et qui peut fermer mon micro, ce qui a été concrètement, il m'a ordonné de me taire. Voilà les éléments que je voulais lui soumettre. Votre juridiction n'existe pas légalement. Et la personne qui est assise en tant que commissaire du gouvernement usurpe une fonction que votre loi a supprimée. Alors, le président Sambi, évidemment, connaît ces éléments, parce que nous en avons discuté. Le fait que
la récusation a été refusée. Qu'ensuite, on nous empêche tout simplement de discuter la légalité de ce tribunal. Qu'on nous empêche de tirer les conclusions de papier qu'on vient nous servir comme ça, avec une décision en même temps. Ce n'était pas du tout ça ma demande. Ma demande, c'était donnez-nous les papiers pour qu'on puisse en discuter. Le fait qu'on nous empêche de dire que le commissaire du gouvernement exerce une fonction qui a été supprimée, que la Cour a été supprimée, pour moi, en tout cas, dans ces circonstances, non seulement je comprends, mais je soutiens vraiment de tout cœur la décision du président Sambi qui consiste à dire, dans ces circonstances-là, aucun débat, aucune discussion sérieuse, aucun procès équitable est possible. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles le président Sambi a décidé de partir, et en tant qu'avocat, en tant que juriste, je pense que nous ne pouvons que comprendre cette décision et dire qu'effectivement, nous sommes venus pour essayer d'empêcher l'arbitraire, comme je vous ai dit au début. Nous sommes venus pour empêcher l'illégalité. Nous sommes venus pour tenter d'empêcher, ou en tout cas de ne pas accepter l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Nous avons malheureusement dû constater hier qu'il n'y avait aucune marge pour cela, qu'il n'y avait aucune marge de discussion sur ces questions-là, et qu'on nous coupait la parole, qu'on nous interrompait. Ma consoeur a compté le nombre de fois que le président m'a interrompu. Elle m'a dit que c'était 25 fois. Voilà. Donc, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas de débat possible. Je vous remercie. Salam alaikum. Chers confrères étrangers, je voudrais vous présenter mes excuses, mais je dois m'exprimer en comorien. C'est nous qui devons nous excuser de ne pas pouvoir nous exprimer en comorien. Sans doute. Mais par courtoisie confraternelle, il est important que je manifeste ces excuses. Puisque principalement nous nous adressons à un auditoire comorien et qu'il faut qu'ils comprennent les tenants, les aboutissants de cette procédure. Assalamu alaikum. Ambali izamishama nuizo nazitosha uzieleze difficulté na procédure. Uingereza umhamba la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Là où il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de liberté possible. Parce que les lois, les cadres, les yenesao, comment nous avons privé la liberté, comment nous avons gagné la liberté, et comment procédure de l'azimo irumiloi de bout en bout. Et confrère Fermont, Haïnesava Okaya, dans l'absolu, effectivement, il y a 81 caïds qui existaient. Mais, même si par extraordinaire, impossible, même si par extraordinaire, la loi de 81 aurait pu être appliquée, nous avons une irrégularité énorme, telle que présenté Armois au Séquoia. Et c'est irrégularité, ils ont évoqué fermement. Avec question, il y a une nécessité. Il y a un caléo où en le temps, c'est la juge, ou un nommé le président, mais sur proposition, il y a une assemblée. Or, comment il décret un homme? Et il a dit, si il n'est pas déjà dans le plaidé, mais il y a après la NSA et il y a contradiction, je suis avocat. C'est le cas de la NSA, il y a harmène même si c'est applicable. Il y a un tir au Kuba, il y a un avocat au parti civil ou à pourquoi?
parce que l'article 14 de la loi, il y a clairement qu'on n'accepte pas. Il y a la constitution de partie civile est irrecevable. Qui chacun fasse nous avons phase juridiction instruction, nous avons juridiction jugement. L'irrecevabilité n'est autant rarement instruction que devant et juridiction jugement. Abo wakatika loi iharamisha. La partie civile n'avait pas lieu de l'être. J'entends bien les arguments développés par la partie civile. Ou si ce qui constitue la partie civile lundi à instruction. Peut-être, sans doute, ou certainement. Mais, ils ont à c'est que le juge d'instruction chargé de l'affaire, et a renvoyé l'affaire devant une autre juridiction. Il y a un cours de sûreté de l'État. Mais en le faisant, a décidé aussi, ou dès lors qu'a arrivé à Arma, juridiction vagina, il y a appliqué la loi et a créé une juridiction. Donc l'article 14 devrait accomplir son œuvre. Mais il se pose un problème de fond. Cette même loi 81, il y a c'est le commissaire qui renvoie l'affaire devant cette juridiction. Autrement dit, il n'y a pas de juge d'instruction, il y a deux choix, il y avait des affaires devant les juridictions. Mais mieux encore, quand on examine la loi elle-même, la 81, quand on va contester dans le fond, toujours la loi, mais quand on examine un lot, cette loi, justement, de 81, fixe les conditions pour traduire une personne. Et ces conditions, et notamment les délits, crimes ou autres, pouvant être qualifiés et renvoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de 81 a fixé un principe fondamental en droit qui est celle de la légalité des poursuites, de la poursuite et de la qualification. Or, en renvoyant président Sambi, il y a une juridiction d'exception. Pour renvoyer un autre vise quel texte sur mais en parlant d'autres trahison, c'est un délit non défini par le code comorien. Ça veut dire quoi? Dans l'ordonnancement juridique comorien, aucune loi ne prévoit ce qu'est la haute trahison. Les conditions, puisque toute loi prévoit les conditions de constitution et de consommation d'un délit, dans le cas d'espèce, dans le cas précis, la Constitution et notamment l'article 30, il renvoyait à une loi organique qui a fixé ce que c'est la haute trahison. Or, qu'est-il définit in fine, ça veut dire quoi? Ces charges-là, excusez-moi pendant 4 ans, comme l'a dit mon confrère Namoui. Il y a un élément nouveau qui était la haute trahison. Il renvoyait sans que la haute trahison liée en réalité constituée par le Haïti. Or, en droit aussi, il y a un élément fondamental. Il y a nulla crima, nulla buena sine lege. Quand il y a un crime, quand il y a peine, c'est un texte de droit. Or, dans le cas d'espèce, le texte de droit fait défaut, n'existe pas. La haute trahison est inexistante. Donc, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de peine sur le texte de droit. Donc, on est en train d'engager la responsabilité. Il y a 100 000. Alors, haute trahison, ils sont définis, ils ont existé, alors que la loi l'interdit. Voilà pourquoi, en examinant les lois Inouïo, la loi elle-même, gagner ça au cas 100 000, ne pouvait pas être traduite à la juridiction pour des motifs rasés évoqués. Et que même si, la constitution partie civile, pour terminer, Ngio limpide. Et quand les juges a saisi une rème à procédure spécifique, quand la Zemia, le Kaya, et constitution partie civile, qui n'ont joué au Kaya. Le motif invoqué que nous avons entendu par les avocats adverses, au Kaya, nous nous sommes constitués partie civile depuis l'instruction. Admettons que ça soit vrai. Mais la première procédure appliquée n'était pas la cour criminelle, la cour de la sûreté de l'État. Que dès lors, en renvoyant dans cette juridiction, ipso facto, c'est la règle, c'est la loi.
il n'existe pas une juridiction de jugement hybride où nous sommes devant la juridiction d'exception ou on est dans une juridiction de droit commun. Dès lors qu'ils ont fait le choix de traduire, il lui fallut citer et procédure et loi telle que les Antioches, qui n'est pas le cas. Voilà. Très heureuse de vous voir aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse. Après les grandeurs et magnificences du pays qui ont pu s'exprimer dans le cadre du Festival d'art contemporain des Comores, montrant la grandeur de notre pays, vous voir aujourd'hui, si je suis heureuse de vous voir les journalistes, mais vous voir aujourd'hui dans une autre salle que dans le prétoire, aux abords du prétoire, aux abords de notre tribunal, c'est un désastre. Na yori zurungwa manaronana hadahadi mfumuyabira hama festival ya utamaduni ya Komori rono uzuri rono uhairi ya Komori beleo wasona nabani tisiele wata mana banirlio kalazim waserke harmoi tribunal palais de justice petit ban bangina kaka lazim raparana ban bangina. Cette présence ici montre que nous n'avons pas une justice apaisée, que nous n'avons pas droit à un procès équitable. Et ce n'est pas une petite affaire qui nous amène ici. Ce dossier met en cause un ancien chef d'État. On devait prendre toutes les précautions. Wasonana vani, dossier ni kalazimo tuirenge hautara buswafi. Wakalazimo yelekeze swafi. Wakalazimo yirenge monokumi. Wafanye jitihadi. Wajue watu waifanyao maana ini dossier patanao na mtaka akabu rais wa nchi timtu tu halini dalio hamwe mahakama hiyo dalio au kumlo leo wakalazimu swafo irenge maana wa irenge hanfu. Et de fait qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Je ne vais pas vous citer des textes, je vous demande simplement de constater la réalité. Constater simplement notre réalité, exclue du tribunal, parce que la défense de rupture qui s'est imposée au président Sambi, eh bien ça c'est le fait de cette justice désastreuse. Si toujours n'a bien dit la charia, texte, article en chini, maintenant on mwenye we msona chowe jiro leo, on mwenye msona bavani, ikalazimu rukehar mamakam, tile mbelza ma journaliste, mbelza marka hakim, mbelza hakim ne mweleze. Chongo kada na kada kasna rusubani ya ulagwana wai mana kasirkia mana kasenesa amzia mwenye unuvani avoka wa Belgique na 25 bayanu. Comment c'est possible ça? Comment est-il possible de se retrouver en dehors des prétoires alors que le juge devait nous offrir toutes les garanties du procès? C'est son rôle, c'est sa fonction, c'est son obligation. Alors je ne vais pas vous citer de texte, je ne vais pas vous citer d'articles, je vous demande de constater ce que vous vivez avec nous maintenant. La réalité qui est la nôtre, à vous, la presse, vous, nous, la défense du président Sambi. Regardez ce qui nous arrive. Après la question de la légitimité du tribunal, ça a été longuement expliqué. Le juge doit être extérieur au parti. Il ne doit pas avoir connu de l'affaire. Je ne peux pas juger si je suis proche de vous. Il faut que je sois loin. Dès qu'il connaît la personne, il doit se déporter. Dès qu'il a eu à connaître du dossier, il doit se déporter. Juge Hakim om tunku swafi. Hakim wetimchwa lazima kikaribu na watu hawakumulao. Lazima kimbali swafi. Lazima kimchwa sharia mba airongoa watu pia watu watu wakubali itoka irongoa. Maana na kasi kubalishia bavo kabasi titoka hautaratibu na makini. Maana naka simana rawaili simana kabasi mtu atushinda rafikane iwe makam maana kasimami suka dahasha toa mwensi tukakimwe de mu swapi bali de muhimu swaka bachongozaji ni raimagalia mkametro Mahmoud na mwelezani marantsam tijmaranne akia dossier yo. Maratsanu
akia dossier yo, apatana na dossier yo, aiono, aisomo, ajibu na maswala kodiswazo. Il n'y a pas d'impartialité lorsque le juge est proche, lorsque le juge a été impliqué. Mon confrère, Maître Mahmoud nous l'a expliqué, nous l'a indiqué, c'est lui qui est ici en permanence et on salue le travail remarquable qu'il fait. À plus de 5 reprises, le président de la juridiction que nous avons, qui préside la Cour de sûreté de l'État, à plus de 4 ou 5 reprises, il a rendu des décisions. Et on ne peut pas se satisfaire de simples assertions en nous disant « il n'a pas connu du fond de l'affaire ». Ça n'est pas possible. Les textes sont clairs, connaître de l'affaire. Il faut une distance absolue, une distance des plus précises. Et c'est ce que nous imposent les textes. Parce que c'est la légitimité du juge. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et la deuxième démonstration, je reste toujours dans les réalités que vous avez vécues avec nous. Je ne viens pas vous citer des textes. Regardez ce que nous avons vécu ensemble. Vous avez entendu ce que Maître Fahmi vient d'exposer sur la partie civile, qui n'a pas le droit d'être présente. Vous m'avez moi entendu sur le report que j'ai demandé concernant les soins médicaux dont a besoin le président Sambi et qui a imposé qu'on reporte l'affaire. Et maintenant, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite? Mesdames, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui nous a été faite par la Cour de sûreté, par son président? À 2 reprises, il a suspendu, il est parti, il a délibéré, il est revenu. Est-ce que vous avez souvenir de la réponse qui a été faite à ces 2 questionnements? Il n'est pas d'usage que ce soit les intervenants qui posent des questions. Je vous pose la question. Qui est en mesure de me dire quelle a été la réponse qui a été donnée par la Cour de sûreté de l'État? Quelle réponse a été donnée? Awenyesa, makamayu leo, mwenyewe, asenyesa, amakasi shinda rengeda wayini, ayalazimu, mukavavu, mumkia Maître Fahmi wakatadisa iswala, amba parti civile, wajivumbua, amba waudu wa remashtendwa vani. Kasidwa chitelo shafanisha, bewa direma, amba waudu wa remashtendwa. Parti civile, amba we kasina rusuken sibavu, yodi shade irongwao, mumkia Maître Fahmi irongwa. Airongwa vojana. Wami, vojana, timwambia président, timfelisha tabagwa avant ya audience. On a pris ce document, amba président Sambi, il a mahamine na tsan, na mesmitan, tijunusu, alio a ma situation médicale préoccupante. On a besoin de la soin. Tissé lewa, justice, ma kabito famisha, na mnya tambia au kasnasua, mumum tsere, yo de jomitsao, yo tiraki. Ba vous sim disan. Il dit à bientôt là d'enchi. Voici la sim de ces histoires là, ben sim. Et sim disan. Est-ce que vous avez un journaliste? Est-ce que vous avez touché un djibou à ma président à Djibouti à ma sur la télévision? À Djibouti. Karungwaï, le certificat Gola, Karungwaï. Kajibutana Ntongo, Kavarengea, Ato, Alawata Marambili, Alawa Marambili, ambassade délibérée, Kajibuti Rotokoyoti. Tamara Moja Kajibu. Je parle de la juridiction, commissaire du gouvernement, ça n'est pas la justice. Président Kajib Tataraka, il soit là, il y a posé à Maître Fahmi, il soit là, il y a posé à Maître Ousset Kajib. Cette incapacité à répondre, le président de la Cour de sûreté, la juridiction, à aucun moment n'a répondu à ces 2 questionnements. Ça vous montre, il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 textes, on vous montre là qu'il est dans une incapacité absolue de rendre une justice impartiale, en distance, une justice équitable. Cette incapacité-là, il vous la montre. Vous avez une démonstration qui est faite. On n'a plus rien à rajouter. On ne peut pas rester dans ce procès. Et le président Sambi, évidemment, nous ne pouvions que l'accompagner. Il a opéré une défense de rupture. Il a totalement raison. Quel juge peut venir parler de ce qui s'est passé alors que les fondements même, les éléments basiques qui lui sont fournis, il n'apporte pas de réponse? Pourquoi? C'est pas très difficile à comprendre. Bien sûr qu'il ne va pas discuter la partie civile, puisque ça représente l'exécutif, et qu'il est manifestement pas en distance avec cet exécutif. Et la question des soins médicaux du chef de l'État, du président Sambi, évidemment lui pose également souci, parce qu'il y a peut-être un report et qu'on a envie d'une justice expéditive. Donc vous voyez, on vous fait là la démonstration qu'on n'est pas dans une justice apaisée, dans une justice respectueuse des lois de notre pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure à vous parler
des merveilles et grandeurs de notre pays que nous avons par ailleurs, mais au sein du tribunal, je n'ai rien vu de tel. Salam alaikum. Messieurs les journalistes, bonjour. Salam alaikum. Je vais vous dire en tout cas une chose qui m'interpelle, c'est que vous savez que la Coupe du Monde a commencé et que la différence entre la Coupe du Monde au Qatar et la justice comorienne, c'est qu'à la Coupe du Monde, on ne change pas les règles du jeu. Ici, malheureusement, toutes les règles ont changé. Vous savez, lorsque le président Sambi a décidé de revenir aux Comores, sachant qu'en fait, il y avait sur les réseaux sociaux des difficultés ou des accusations qui étaient proférées, il a toujours indiqué « ce n'est pas la justice que je crains, c'est l'injustice ». Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ce dossier, pendant 4 ans, il n'y a eu aucune preuve qui a été apportée. Hier, un des avocats de l'État a indiqué qu'en fait, la preuve était établie. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que les faits sont établis, circulés, il n'y a rien à voir. On n'a jamais établi quoi que ce soit comme preuve, comme détournement à l'encontre du président Sambi. Et je peux en avoir la preuve et vous l'apporter, c'est que toutes les confrontations qui ont été menées de main de maître par nos confrères à Amadou, toutes les confrontations ont déterminé que Sambi, en tant que président, n'avait pas la gestion des fonds de la citoyenneté économique. Et ces confrontations ont pu déterminer, par exemple, notamment avec le ministère des Finances, avec le ministre des Finances, qu'en fait, c'était pas Sambi qui gérait les fonds, qui n'en avait pas la possibilité, que c'était le seul ordonnateur de l'État, en l'occurrence le ministre des Finances, et que les fonds étaient placés à la Banque centrale des Comores. Preuve en est rapportée aujourd'hui, avec un élément extrêmement grave, qui nous est parvenu aujourd'hui, à savoir que, compte tenu du fait que le dossier d'instruction est vide, compte tenu que le dossier d'instruction n'apporte aucune démonstration de la culpabilité du président Sambi, eh bien, on a tenté de corrompre une des personnes accusées dans ce dossier. On a tenté de ce qu'on appelle de le suborner, c'est-à-dire de créer une subornation de témoins pour qu'ils viennent témoigner en échange d'une grâce, qu'ils viennent témoigner à l'encontre de Sambi. Et j'accuse ici, c'est une véritable affaire Dreyfus qui se passe ici, j'accuse ici 2 ministres qui se sont présentés à Paris, à témoins, lorsqu'on essaye de faire une subornation de témoins, eh bien on procède en envoyant des personnes lambda. Là, ce sont 2 ministres qui se sont déplacés pour joindre un des protagonistes de l'affaire, à savoir M. Bachar Kiwan. Et vous avez ici, que je vous demande de circuler ou de prendre en photo, les 2 ministres dont il s'agit, à savoir Doul Kamal, qui était le président de l'Assemblée, non, il n'était pas président de l'Assemblée, il était le rapporteur de la commission parlementaire, accusant effectivement le président Sambi, et qui a porté effectivement ce rapport pour porter des accusations à l'encontre de Sambi. Tout de suite, je vous rappelle que ce rapport qui était porté par 5 députés, dont le président, le rapporteur Doul Kamal, eh bien 3 des députés, à savoir Camara, Oumouri et Johar, ont contesté ce rapport en disant qu'ils n'avaient pas participé à celui-ci et que ce rapport n'avait pas été communiqué à l'Assemblée. En ce qui concerne effectivement cette subornation de témoins, cette tentative de subornation de témoins, je dois vous dire qu'en fait, le président Sambi va porter plainte auprès des autorités françaises puisqu'il s'agit d'un individu, M. Bachar Kiwan, qui a été touché en France, qui est citoyen français, et qu'une plainte pour subornation de témoins sera portée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour que justice soit faite et qu'on voit véritablement quelles sont les méthodes utilisées dans ce pays pour apporter des accusations infondées contre effectivement le président Sambi. J'ai ici la proposition qui a été faite à l'encontre de M. Bachar Kiwan. Le gouvernement comorien souhaite entendre le témoignage de M. Bachar Kiwan sur le programme de la citoyenneté économique signé entre l'Union des Comores et l'État des Émirats Arabes Unis, ainsi que le rôle joué
par les sociétés et par le président Sambie. Pire, j'ai également reçu hier des SMS qui ont été adressés par le porte-parole du gouvernement, M. Msaidi, auprès de M. Machar Kiwan, où il est indiqué jeudi 3 novembre. Bonjour M. Kiwan. Réponse. Bonjour Monsieur le ministre, comment s'est passé le sommet d'Alger? Très bien, je vous remercie. Je suis avec le chef, et le chef demande si vous êtes d'accord pour donner votre témoignage comme demandé, et la grâce vous sera accordée ainsi qu'à tous vos directeurs. Ce que vous me demandez, répond M. Kiwan, est de déformer la vérité pour condamner les personnes innocentes. Et honnêtement, je pense que... Alors attendez, parce que c'est en plusieurs fois... les personnes innocentes. Je suis d'accord pour rencontrer M. Azali, dit M. Kiwan, mais vous devez comprendre que je ne peux faire un faux témoignage. M. Kiwan répond, M. Msaidi, Sambie sera jugé pour haute trahison. Avec votre témoignage ou sans votre témoignage, la seule façon pour vous d'éviter une sentence de prison, c'est d'apporter votre témoignage. Vous comprenez les enjeux. Vous comprenez les enjeux. Monsieur le ministre, je ne peux pas faire partie du complot. Faites votre affaire sans mon témoignage. Pour M. Sambie, c'est un grand homme, il n'a jamais été convaincu. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Allah est au-dessus de nous et il fera jaillir la vérité. Bonjour, M. Kiwan, répond M. Saïdi. La date du procès est arrêtée. C'est le 21 novembre, c'est un événement capital au pays. Sambie sera jugé pour haute trahison. Si vous ne voulez pas être complice du traître, je vous conseille vivement de témoigner pour reconnaître les faits et les flux d'argent que vous avez remis à Sambie et sa famille. Monsieur le ministre Msaidi, je respecte les Comores et les Comoriens et j'ai vraiment envie de fermer ce dossier épineux. Je ne peux pas échanger une grâce présidentielle contre un faux témoignage, surtout pour un homme que tout le monde respecte. Vous me demandez de le salir, de le déshonorer, quelle vengeance! Je suis confus de voir cet acharnement contre Sambie, mais ça ne peut être la destinée des grands hommes. Je suis d'accord pour rencontrer le président Azali pour en discuter. Je vous fais grâce effectivement des autres propos, mais je tiens effectivement ces SMS à votre disposition. Et vous voyez que cet État, dans la mesure où la justice n'est pas respectée, dans la mesure où ce que j'ai expliqué hier au tribunal, à la Cour, en disant que d'une part, il y avait une pression d'exécutif sur le judiciaire, parce qu'on nous avait dit au début de ce procès, c'est pas la juridiction d'instruction, c'est pas la justice qui va décider du sort de Sambie, c'est le président Azali lui-même qui décidera du sort du président Sambie. Et avec ce changement de jeu, comme je le disais en préliminaire, avec le fait qu'aujourd'hui c'est la Cour de sûreté de l'État qui est appelée pour juger Sambie, avec le fait qu'on invoque un crime de haute trahison le concernant, vous verrez à la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que le crime de haute trahison n'existe pas. Eh bien, c'est pas grave, on va le reconstruire, c'est le terme même, on va reconstruire le crime de haute trahison. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans un régime démocratique. Une loi doit être promulguée antérieurement à la poursuite contre l'individu. Cette loi n'existait pas, mais c'est pas grave, on va la reconstruire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un magistrat qui décide effectivement du renvoi pour une loi qui n'existe pas, pour une loi qui n'existe pas et qui n'est pas appliquée justement dans ce pays, eh bien, on considère qu'en fait, cette loi, on va quand même l'appliquer et que ce magistrat qui a décidé de cette écriture va se comporter comme s'il était législateur, va se comporter comme s'il était député, alors que depuis, effectivement, les textes sur la démocratie de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, eh bien, vous devez appliquer une séparation stricte des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ce n'est pas le cas ici. Et je suis désolé parce que pour votre beau pays qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est indiqué une phrase, l'article 16, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Donc on ne peut pas, justement, se prétendre défenseur de M. Sambie, venir plaider
assurer une défense devant un tribunal illégitime, je ne parle pas de la compétence des magistrats, je parle juridiquement au niveau du droit, ce tribunal, cette cour de sûreté n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas prévue, elle n'existe pas, encore moins avec une qualification de haute trahison qui n'existe pas et dont on a décidé par le fait du prince qu'on allait la réinventer, eh bien c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas assurer juridiquement la défense de M. Sambi, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous prêter main forte pour pouvoir assurer par votre pouvoir médiatique la défense du président Sambi. Bonjour. Salam alaikum. Donc, tout d'abord, je suis très honoré aujourd'hui de participer avec l'équipe qui défend le président Sambi. J'ai été chargé de travailler sur la protection du droit des présidents Sambi au droit international, dans la mesure que le droit international protège chaque personne et l'accorde le droit à un procès équitable, mais aussi dans la mesure que l'île Comores a l'obligation juridique de respecter et d'appliquer ses engagements internationaux. Notons notamment le droit et la coutume internationale de droit de l'homme. Hier, j'ai noté plusieurs violations du droit, non seulement le droit interne, le droit de la République du Comores, mais aussi plusieurs violations du droit international du droit de l'homme. Et aussi, violations du droit des présidents Sambi ont été bafouillées. Ici, je vous cite, quelques exemples. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte civil et politique des Nations Unies, aussi la Convention contre la torture et d'autres conventions, et en plus particulier la Charte arabe des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et aussi la Charte islamique ou la Déclaration islamique des droits de l'homme. Toutes ces conventions et ces traités lient la République de l'île Comores. Parce que, en ce qui concerne la Charte arabe, la République d'île Comores, qui est membre à la Ligue des États arabes, a voté pour la déclaration à l'époque, c'était en 2004. Pour résumer, parce que pas de temps pour toutes ces conventions. L'article 12 de la Déclaration arabe des droits de l'homme prévoit que l'article garantit à tous les individus relevant de leur compétence l'accès aux juridictions de tous les décrets. Puis après, l'article 13 prévoit que chaque personne a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes, etc. Toutes les garanties pour un procès équitable. Aussi, c'est la détention provisoire, nous ne revenons pas, l'article 15, il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'un texte de loi adopté préalablement. Ajoutons que dans le même article 16, le droit, s'il est déclaré coupable d'une infraction, de faire appel à chaque personne, de faire appel conformément à la loi devant une instance judiciaire supérieure. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, île Comores a ratifié le 1er juin 1986, prévoit dans son article 4 nul ne peut être privé arbitrairement de ses droits. Aussi, l'article 5
parle de la torture morale, parce que nous considérons, j'ai remarqué hier, qu'il y a vraiment une torture morale au président, et des peines, des étranglements, etc., dont le temps ne permet pas. En ce qui concerne la déclaration islamique, et je termine là-dessus, le procès équitable était prévu pour le procès, notamment dans l'article 5. Donc, j'ai cité seulement ces trois conventions islamiques, la déclaration islamique et la convention et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et aussi la charte arabe des droits de l'homme, parce que les villes, comment la République, liées à ces conventions, mais aussi, si on revient, il est lié aussi à la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai parlé de la coutume du droit international qui protège les individus, et aussi le pacte civil et politique et d'autres conventions, mais le temps ne permet pas de tout parler aujourd'hui. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu des violations graves aux droits de l'homme et les droits du président ont été vraiment hier bafoués. Et merci. Vous avez des questions? Oui. Oui. Benabdel Fattah, directeur de la publication du journal Le Matinal. Tout d'abord, nous avons suivi avec attention vos brillantes et enrichissantes communications. Depuis hier, au niveau en vous environs de midi, que le concerné lui-même, en l'occurrence le président Sambi, a décidé de se retirer de cette juridiction que nous sommes en train de parler ici. Beaucoup stipulent que leurs avocats doivent s'adresser à la juridiction continentale, plus précisément la Cour d'Arusha, ou une autre, il y a, comme le dit le dernier intervenant, concernant la Ligue arabe que nous sommes membres depuis. Maintenant, la question, quelle est la proposition unanime qui vous lie entre ces droits bafoués? Je vous remercie. La juridiction d'Arusha, c'est une juridiction spécifique. Exactement. Mais avant toutes les procédures qui sont menées ici, il y a déjà une série de plaintes qui ont été déposées auprès des Nations Unies et auprès, dans toutes les organisations des droits de l'homme, l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies, mais également auprès de l'Organisation des Nations Unies de l'Union africaine. Et ces plaintes sont en cours, elles ont été déclarées recevables. Il y a même la plainte auprès de l'Union africaine, dont le siège est en Gambie, a été réitérée sans demande de la juridiction il y a moins d'un mois. Donc tout ça est bien en cours et nous avons bien une justice continentale et même internationale qui est à l'examen. Si vous me permettez, en complément de ce que ma consoeur vient de dire, moi je crois que la première question c'est on ne veut pas partir au continent directement sur cette question. On veut se battre pour la justice ici. Alors, Maître Halimi vous a lu des éléments qui ont été portés à notre connaissance sur un échange entre des membres de l'exécutif et un des co-accusés où on essaye de négocier, si ces éléments se confirment, on essaye de négocier un accord avec ce co-accusé pour faire une déclaration contre le président Sambi. En soi, je vous dis, moi, qu'une autorité judiciaire négocie une clémence à l'égard d'un co-accusé en échange d'une collaboration de ce co-accusé à la procédure, moi ça ne me choque pas, parce que ça se fait dans beaucoup de juridictions. Mais d'abord, ce genre de choses, ça se négocie par une autorité judiciaire, pas par l'exécutif. Si on veut essayer de faire ça, on négocie, mais on ne menace pas. Dans les documents qui ont été portés à notre connaissance, on répond à un certain moment à la personne qu'on essaye de convaincre de participer, et je vous lis le passage que mon confrère, je pense, n'avait pas encore eu la possibilité de lire. Monsieur Kiwan, donc c'est selon ces messages,
c'est le membre de l'exécutif qui envoie ce message. Monsieur Kiwan, si vous continuez dans votre obstination, vous allez rejoindre votre ami en prison. C'est-à-dire, on ne négocie pas une éventuelle coopération d'un co-inculpé en échange d'une clémence. On ne la négocie pas sous la menace. Ce n'est pas l'exécutif qui la négocie et ce n'est pas sous la menace. Alors, l'intéressé répond en disant « Je ne peux pas faire de fausses déclarations ». Donc c'est clair qu'il ne s'agit pas d'une coopération, il s'agit d'une tentative d'extorsion, d'une fausse déclaration. Donc on n'est pas du tout dans le schéma d'une tentative de la justice de pousser une personne qui a participé à une activité délictueuse à une coopération. On est dans une tentative d'extorsion par un membre de l'exécutif d'un faux témoignage. Alors, deuxièmement, et ça confirme, et ça je pense que mon confrère, parce que c'est à la fin de cette série de messages, et je recherche le passage que je voulais vous lire, c'est toujours, selon ce que nous avons reçu, Monsieur Kiwan, bonjour, donc c'est toujours le membre de l'exécutif qui parle, nous sommes avec le chef toujours en Égypte, nous serons le 10 à Paris. Et alors, s'il vous plaît, écoutez bien, Sambi sera condamné à 20 ans de prison pour haute trahison avec ou sans votre témoignage. Donc, c'est-à-dire qu'on annonce dans ce message que la décision est prise, que le jugement est prêt, que c'est 20 ans de prison et que c'est l'exécutif qui l'a décidé. Alors, je peux dire, pour ma part, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Ces éléments ont été portés à notre connaissance, comme ils ont, je pense qu'ils circulent entre-temps, et donc vous en avez aussi également connaissance. Ces éléments nécessitent une enquête approfondie, qui doit débuter immédiatement. Et je ne peux pas m'imaginer que le procès qui se déroule à quelques kilomètres d'ici puisse continuer sans que cette affaire-là soit clarifiée. On ne peut pas continuer là-bas à faire semblant de ne pas savoir qu'il y a ces éléments sur la table. Alors, moi je pense que c'est l'obligation à l'égard de la justice, l'obligation à l'égard du peuple comorien, de la part des autorités judiciaires, de clarifier ceci, d'obtenir soit confirmation ou infirmation de la réalité de ces éléments, mais moi je n'ai aucune raison de douter, mais voilà, c'est à la justice de clarifier cela. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous demandons aussi à la justice française, puisque le délit, je vous ai lu, nous sommes demain à Paris, nous sommes demain à Paris, et donc les négociations ont lieu à Paris, ce qui veut dire que ce délit, parce que c'est un délit, de tenter d'extorquer comme ça une fausse déclaration à un témoin, que ce délit a été commis à l'égard d'un citoyen français, si je ne me trompe, sur le territoire français. Donc nous demanderons à la justice de clarifier ça. Mais l'évidence même, pour moi, c'est que tant que ces éléments-là n'ont pas été clarifiés, le procès doit s'arrêter à la minute, parce qu'on ne peut pas aller de l'avant alors qu'il y a des éléments sur table qui permettent d'indiquer que le jugement a été imposé par l'exécutif et a été décidé à l'avance. Il faut arrêter jusqu'au moment où cette question-là est clarifiée. Et cela va de soi que c'est une raison supplémentaire pour dire que le président Sambi doit être remis en liberté immédiatement pour qu'on puisse avec lui organiser sa défense, pour qu'on puisse avec lui prendre les initiatives nécessaires par rapport à ces éléments et pour qu'il puisse bénéficier des soins évidemment médicaux pour lesquels vous avez demandé hier le report. Ça me semble absolument inconcevable qu'on continue une détention préventive alors qu'on doit mener une enquête sur de tels éléments qui, évidemment, sont une indication très claire, comme Maître Halimi l'a dit, que
on essaye de substituer à un dossier, de substituer à des éléments de preuve, un ramassis de fausses déclarations qu'on essaye maintenant de solliciter et de susciter à travers le chantage exercé à l'égard d'un co-prévenu. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, parce que je pense qu'avant les juridictions internationales, où au besoin on mettra cela sur la table aussi, hein, mais avant cela, c'est à la justice comorienne, parce que c'est à votre justice en premier lieu de faire en sorte que cette histoire soit clarifiée, et on demandera également à la justice française de jouer son rôle là-dedans, dans la mesure où elle a été le crime qui, selon ces éléments, aurait été commis, hein, a également été commis sur le territoire français. Madame avait une question. Bonjour, c'est Hamida Selem. Je pense que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais pour plus de précision, je suis dans l'obligation de On vous entend passer. C'est Hamida Selem. Je disais que vous avez fait un peu le parcours de mes questions, mais pour plus de précision, je dois quand même poser des questions. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous devez aller au fond du dossier pour prouver l'innocence de l'entreprise d'incendie? Dans ma deuxième question, vous avez fait savoir que l'ancien C'est bon, une question par question. Ok. Oui, je pense que Mais j'ai 4 questions. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Faites d'autres personnes, on va prendre question par question. Contrairement à ce qui a été dit, on n'a pas refusé de rentrer dans le fond. Sambi a estimé que les garanties d'un procès équitable, dès lors que des moyens de droit ont été soulevés et n'ont pas été entendus, il a décidé de ne pas continuer. Et nous, les avocats, on ne peut pas faire autrement. On est de plein droit solidaire aux clients. S'il décide, s'il estime que les conditions pour un procès équitable ne sont pas réunies, qu'il est décidé, nous sommes obligés de faire autant. Ce n'est pas une peur de rentrer dans le fond, c'est tout simplement, comme je l'ai dit au départ, il y a un principe fondamental en droit pénal qui est la recherche de la vérité. Cette recherche de la vérité semblait à Sambi et à nous que les éléments que nous avons développés n'étaient pas réellement réunis pour assurer cette sérénité. Ce n'est pas une crainte de rentrer dans le fond, au contraire. Attendez, on avait une question par là. Si vous voulez encore une preuve que nous ne sommes pas en état d'assurer contradictoirement la défense du président Sambi, je vous précise que nous nous sommes rendus à 4 hier devant la maison d'arrêt, entre guillemets, du président Sambi pour le rencontrer. Il nous a été interdit, refusé de le rencontrer, et nous avons fait établir par maître Ibrahim, huissier de justice, un procès-verbal de constat d'hier, et il a été indiqué que l'adjudant a confirmé à l'huissier avoir été ordonné par ses supérieurs hiérarchiques de ne pas laisser entrer les 4 avocats de la défense. Après insistance et après effectivement être resté plusieurs temps justement devant la maison d'arrêt, eh bien, il nous a été permis de faire rentrer un seul avocat d'entre nous pour le rencontrer. Je dois répondre également une chose, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir sur les pressions exercées pour subornation de témoins. Qu'il y a une intervention sur les réseaux d'un des avocats de l'État, à savoir Maître Sosa, qui vient dire que, en fait, c'est pas l'État qui a pris contact avec Bachar Kiwan, justement pour lui demander de charger le président Sambi. Il a dit que c'est l'inverse. J'ai ici la réponse qui a été adressée par Maître Kiwan, par M. Kiwan, qui précise, concernant Maître Sosa, Maître Moulin, c'est-à-dire son propre avocat, lui a confirmé que c'est Maître Sosa qui l'a contacté, et d'ailleurs dans son intervention, et dans les mails qu'il porte effectivement dans ses SMS, sur Facebook, je crois, eh bien, on voit qu'il a omis et qu'il a retiré sur WhatsApp d'afficher le début de la conversation. Pardon, est-ce qu'en tant qu'avocat, vous avez confiance à un homme
qui était déjà emprisonné au Koweït et qui a refusé de répondre à la convocation. Alors, en ce qui concerne les poursuites au Koweït, j'ai ici une décision d'Interpol qui vient abandonner les poursuites effectivement le concernant. Monsieur Excusez-nous, on voudrait juste apporter une précision. Tous ces éléments discutés par les confrères, ce sont des éléments qui ont abondamment circulé. Et nous, on n'est ni l'avocat de ces gens, ni de Kiwan, ni de l'avocat, ni on a appris comme tout le monde dans les réseaux, comme je suppose tout le monde. Nous, on est dans les réseaux. Donc on ne fait ni confiance, ni pas confiance. Nous, on n'a pas donné un point de vue. Nous, on est là pour défendre notre client, notre président Sambi. On n'est pas là pour donner un avis sur tout ce qui se passe sur Facebook et sur les déclarations des uns et des autres. Ça ne nous concerne pas. Mais exactement, donc, ce que nous demandons, c'est une enquête sur ces éléments. Et l'arrêt du procès en attendant cette enquête. Parce qu'on ne peut pas continuer un procès alors qu'il y a ça sur la table. Alors, nous ne faisons confiance à personne. Nous faisons confiance, en général, je dirais, à la justice pour clarifier cette histoire. C'est une raison pour laquelle il y aura plainte à Paris pour essayer de clarifier cette situation. Mais si ces éléments sont vrais, c'est d'une extrême gravité. Et un procès, continuer un procès sans savoir si c'est vrai ou faux, je pense que c'est totalement impossible, d'autant plus que, je veux vous rappeler que la Cour de sûreté de l'État, il n'y a ni appel, ni cassation, ni de révision possible. Hein. Donc ça veut dire que la décision de la Cour de sûreté de l'État, si demain ça s'avère être vrai, la décision de la Cour de sûreté de l'État sera définitive et sans recours. Donc, je crois qu'aucune justice peut se permettre de se mettre dans une situation où ces éléments s'avéreraient vrais demain et qu'entre-temps, elle a rendu une décision sur base de ce qui est sur table maintenant. Excusez-moi. Non, en fait, moi je voulais juste appuyer. Non, je voulais juste appuyer ce qu'il a dit. La gravité de cette procédure et ce pourquoi nous avons sollicité toutes les garanties, c'est parce qu'il n'y a pas ce principe de double degré de juridiction. C'est que la décision qui sera rendue, elle sera définitive. Or, le monde entier évolue, même dans les cours d'assises en France, pendant 2 siècles. Dans les cours d'assises en matière criminelle, il n'y avait pas d'appel possible. Or, maintenant, depuis une dizaine d'années, en France comme dans tous les pays, parce que nous sommes signataires de conventions internationales, et cela exige justement que ce principe de double degré puisse exister. C'est fondamental pour un procès équitable. Et c'est ce qui est décrié justement pour cette loi. Et nous comprenons pourquoi la loi de 2020, du 15 décembre 2020, n'a pas reconduit justement cette juridiction parce qu'elle n'offre plus les garanties dans les normes actuelles dans le monde. Bonjour, Afrique 21. Est-ce que vous avez confiance en l'authenticité des messages attribués à Msedi et Bachar Kiwan? Merci. Je pense que nous n'avons pas à nous prononcer sur la question de l'authenticité. Il y a des éléments sur table qui sont publiés qui démontrent qu'il est possible que quelque chose d'extrêmement grave s'est passé, qui vient vicier tout ce que nous vivons ici à Moroni depuis quelques jours. Enfin, en réalité, depuis quelques années. Et puis vous avez les photos. Depuis quelques années. Alors, dire que on peut continuer, condamner un homme à 20 ans de prison comme c'est annoncé, sans avoir la clarté sur cette question-là, c'est impossible. Il n'y a pas une personne raisonnable sur Terre qui peut accepter ça. Il n'y a pas un juriste qui peut accepter ça, pas un avocat, mais même pas une personne raisonnable sur Terre. C'est le bon sens même. Il faut clarifier cela. Oui, monsieur. Ah, mais il n'est pas journaliste, monsieur. Ah, si, vous n'êtes pas journaliste. Bonjour. Non, vous n'êtes pas journaliste. Comment journaliste? Vous êtes journaliste. C'est un journaliste de la Gazette du Massimo.
Vas-y, vas-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, tout va bien, merci. Merci pour votre accueil. Madame Baboli. Alors moi j'ai eu la chance, disons, d'interroger maître, comment dire ça, Mahmoud, disons, sur la question, disons, de situation économique. Et qu'en fait, je ne vais pas vous refaire l'interview, hein, parce que là, il a même de l'interview. Mais ce qui est bon, en fait, si on tient un peu de résumer, c'est que même les garanties vraiment d'être équitable, bon, il n'y en aura pas. Donc c'est ça un peu un résumé. Bon, maintenant, mais lui, il dit dans l'interview, il dit que bon, en tout cas, nous, on ira au procès. Même si on sait que c'est une farce qui va se passer, après on ira au procès pour dire le droit. Et vous êtes parti. À ce que je sache, vous n'avez pas dire le droit. Donc maintenant ma question, où vous allez dire le droit maintenant, puisque ça a échoué ici. Merci. Voilà, merci. Merci. Eh bien, chers frères, je dois vous dire que au procès nous étions. Si lors de notre interview, je vous avais dit que nous irons au procès, sachez que hier nous étions au procès. Et d'ailleurs, nous avons dit le droit, parce que le droit, dans le droit, il y a la procédure, il y a les faits. Nous avons dit la procédure. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez quand même vous contenter d'avoir des informations avec vos collègues. Nous avons dit le droit. Mais nous sommes en procès pénal. Et ce procès, c'est le procès de la personnalité. Et dans ce procès pénal, surtout en matière criminelle, l'avocat ne peut pas se rendre tout seul. Il faut qu'il assiste un client. Par ricochet, le client, par rapport au droit qui a été évoqué et dont le tribunal, la cour, pardon, a balayé, le client a décidé de s'en aller, de ne plus se présenter à l'audience. Moi, je n'ai plus de rôle à jouer lorsque le client n'est plus là. Je crois que vous ne pouvez pas me le reprocher puisque j'y ai été. Merci. Dernière question. Alors, l'une pour madame et l'autre pour monsieur. Allez, deux. Salam alaikum. Alaikum salam. Tika na question nzima na precision. Juste Maître Mahmoud surtout moi ya Ferim. Na soranga jana wakati ko mahakama makita mahakama shawafisha reference directement. Maître ba Congo hama tant que avocat hama dani alizofanya kama nsabu c'est-à-dire hama kam tu consulter sharia izumre wao wakati ya jiprononceo mbungo hama nyinyi ma avocat wa sambi hama kam tu consulter sharia akontu yengu shangalio ndo yebodi nguyangalio ndo so adela bilitika hanza ni kwa ikanga kwa maelezo zabari ndio ya feri ya sambi ya klasi wa directement haruma mahakama wakao kabano mjufaisha ape ekahisi zabana kwa ndepekisa zabari ilo ni lonjibu hoyi lilulahuka karutwangale sharia bantu bantu banu kayimba urongozi rayamba banu kamba urongozi ya sharia shanga mjibuni lahuka zabarira feri ya sambi ave mahala batujukaro ku sizamba ngamziraje bal hata mu interview na fanya ndabile mwana nyasiwa dukaya abafanyiwa anketi mahamine na mezi mingi vatsahe wa ushahidi wa hukasambi ha korompewa wa hukasambi ha detournema pesa wa hukasambi ha sisi ha heza kabajaundi hamba urongozi ngamuna ushahidi hata wanuwardi wa watsaha wala mrui aladhimia parwa ishiliwa kwa mahakama kwa jafanya nongoza mtsahaje hunu wafanya nongoza ukawa mtsengele ili wale wamtsahe information bato no le foto la jabala sono beki ya jae beki ya siono ya wakati alo mwadom ya wilo foto la nyumeni welewa donc madama kazi jabuha yabo sambi ngado harma tribunal correctionnel ngabo bahati ya relaxewa parce que kabati élément à charge haweka kajara relaxewa ne tribunal ya première instance hajofanya appeli ijokiri ya jugement yo infirmewa haweka keja infirmewa hajofanya pourvoi en cassation ijokiri kasewa hawike ke kasewa yabo hanikwe bahati ya ukaya exercer les voies de recours existantes
haruma ce que l'on appelle un procès équitable. Ijo kirezi inu irohe rahawe jamona yafungwa abange ababaha nganza ori justifier détention ya sambi ne séquestration ya hai ye juge la mine hadafanya gymnastique intellectuelle ya hata wasili ye haute trahison harbi hata wane définition des éléments constitutifs ya zinikawe haute trahison bahende hata hata au détournement yo haute trahison corruption yo haute trahison na we code pénal ibwa za infraction hizo kaja poramba yo haute trahison halafu ikawa mbeharu cour de sûreté madama ze décisions za urohabo kazi na roku yode nzia nzima ya ufunga sambi rambe hafungwa na katina baba ngo pulia wala yode de gymnastique ya kufanyishi ndio demande grâce ya hindi grâce ya hindi wanu wakafungula hunisha mlawe ha grâce asumani yetu lala hajuha grâce. Alors, il y a... Maître Namdaye. Naomba Mwenyezi Mungu keye message la kabisa vile namna stahili. Ezana chamo kuonana Watukufu wanzani wa hii Ekumara Actualité baada ya ridungu ila conference de presse ya hii mavuka itondo wa leo rais zamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wazoni sauli na urachi ebengenga kazao kifubanu na utsahasamaha wananyasi kawa kudunga RTV News ya Qur'an yasima haro yakai mawasiliano na ukatira gersa samaha usoni manyu marhaba menji ahsantu barjuna nasema